Le Centre d'études et de recherche en géosciences politiques et prospectives, en abrégé CERGEP, et l'Université libre de Berlin ont procédé mercredi 11 septembre 2024 ici, dans ce restaurant de la place, à la présentation des données de l'étude comparative réalisée auprès des députés de la transition en juin dernier. Autrement dit, cette rencontre avec ces députés avait pour objectif de faire un deuxième round de cette étude en juin dernier. Nous avons interrogé pratiquement l'ensemble des députés qui sont actuellement à l'Assemblée nationale. Ils sont 98, nous en avons interrogé 91. Les principaux résultats que nous retenons, c'est que entre 2019 et 2024, il y a eu 10% d'augmentation du nombre de femmes à l'Assemblée nationale. En 2000, dans la 13e législature, ils étaient 16%. Aujourd'hui, ils sont à 24%, presque 25%. Donc on est à près de 10% de points supérieurs. Mais nous constatons aussi que les échanges entre les députés sont restés des interactions assez denses. C'est-à-dire que beaucoup les députés parlent entre eux. Les députés, nombre d'entre eux se connaissent avant d'avoir été députés. Mais un résultat nous est apparu particulièrement intéressant, c'est que lorsqu'en 2019, nous avons interrogé les députés sur ce que eux, ils pensent que les populations, notamment leurs électeurs, attendaient d'eux. Ils nous répondaient à l'époque que les électeurs attendaient d'eux qu'ils apportent les fournitures en biens publics, c'est-à-dire l'électricité, l'eau, l'école, la santé. Or là, en 2024, nous constatons que pour les députés de la transition, ils pensent que ce que les Gabonais attendent d'eux, c'est qu'ils contrôlent davantage l'action de l'exécutif. Ce qui est une différence essentielle entre la 13e législature et la législature de la transition. L'intérêt de cette étude est particulièrement de comprendre en fait la place des parlements, notamment des assemblées nationales, dans le processus démocratique. Venus nombreux prendre part à la dite présentation, certains parlementaires du Palais Léon-Bas sortent de celle-ci instruits et satisfaits. Je voudrais déjà remercier le CERGEP de l'invitation et surtout les féliciter pour la qualité du travail qui nous a permis d'abord d'apprécier les avancées. Je pense que les résultats montrent qu'il y a des points positifs également au niveau du Parlement de transition, contrairement à ce qui se dit dans l'opinion. Maintenant, nous tirons également des enseignements par rapport aux faiblesses dont ma collègue a parlé en termes de taux de proposition de loi. Ça veut dire que nous sommes attendus sur cette question, mais nous avons également vu les faiblesses liées au manque de cabinets. Donc il y a des aspects techniques et il y a eu de bonnes propositions qui ont été faites. Pourquoi pas de créer à l'avenir une commission qui serait chargée d'élaborer ces propositions de loi sur la base des idées et des drafts de certains députés. En ce qui concerne les femmes, nous pouvons saluer déjà l'avancée. Nous avons vu qu'en 2019, elles étaient à peine dans les 15 à 16%. Nous sommes à près de 25%. Mais dans le cas des activités du réseau national des femmes députées, nous sommes en train de travailler pour que cette participation soit vraiment relevée afin que les 40% qui ont été minimum qui ont été obtenus au dialogue national inclusif soient vraiment une réalité. Et je voudrais encore remercier les experts du CERGEP qui ont partagé les bonnes pratiques d'autrefois où il existait des assemblées provinciales, pourquoi pas, pour réconcilier l'Assemblée nationale avec la proximité. Les assemblées provinciales pourraient être également une des réponses pour permettre à la démocratie de s'exercer à tous les niveaux. En plus des collectivités locales, on pourrait avoir ces assemblées provinciales. Donc ce travail va nous permettre de tirer des leçons et de voir les domaines que nous devons améliorer. Particulièrement, j'ai trouvé ça très instructif et ça nous a fait prendre conscience aussi de certaines de nos missions. Parce qu'il y a des tâches que nous faisons au quotidien sans trop mesurer l'impact que ces actions doivent avoir sur la population, sur les populations que nous sommes censés représenter. Et la présentation a bien été synthétisée et je me suis reconnue quand même dans la plupart des statistiques qui ont été faites.
Parce que je pense que le C3 a voulu d'abord privilégier l'expérience professionnelle des uns et des autres, quel que soit le domaine d'activité. Donc, cette assemblée, nous avons aussi des députés, des collègues députés qui sont très jeunes. Toutes les tranches d'âge sont représentées, toutes les catégories socio-professionnelles aussi sont représentées. Donc, je me suis vraiment reconnue dans ces statistiques-là. Ainsi, ici est de retenir que cette étude comparative menée sous l'ère de la transition est une étude internationale qui regroupe 7 pays africains et dont l'intérêt est de comprendre la place du Parlement dans le processus démocratique.